L'écran est partagé, tu as ça là-bas? Oui, monsieur. C'est Ok. bon. Habituellement, on a combien en ligne? 2 ou 3, non? Habituellement, bien. Plus de 3? Ceux qui sont en ligne habituellement sont combien? Normalement, on est quatre, mais il y a certains qui n'ont pas fait. Il y a d'autres, par exemple, qui étaient là pour la promotion avant, là, mais qui n'ont pas validé. Donc, souvent, ils se connectent, on est nombreux en ligne. Souvent aussi, ils ne viennent pas. Les Ok. anciens Master 2 de l'année passée. Si. Hmm. Hmm. Ok. Le cours d'aujourd'hui, là même, c'est tout au plus 30 minutes. C'est pas long. Si vous avez regardé les diapos, même, c'est pas. Bon, peut-être qu'à partir de l'année prochaine, je vais commencer ça parce que c'est cette année qu'on m'a confié le cours en question. Donc, il y avait déjà D'accord. un premier support qui n'était pas trop fourni, mais ça donne déjà des orientations. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est que c'est des choses que vous saviez déjà. Ce n'est pas les cours du style on découvre. Non. C'est juste une réorganisation et puis du rechauffé, je veux dire. Voilà. Donc, on avait essentiellement parlé des ressources naturelles. Les deux précédents cours, quand on tombe dans les ressources naturelles, on est obligé d'en venir un peu à la guerre de l'Ukraine et puis on est obligé de parler de l'Afrique. Parce que c'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Nous, on a toutes les ressources naturelles et puis c'est nous qui sommes pauvres. C'est difficile à comprendre, mais c'est un peu ça. Donc, on a parlé des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. C'était pour l'essentiel du coup. Hein. C'est vraiment ça. Et le fait que c'était, j'allais dire, déséquilibré en groupe, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule partie du monde qui a toutes les ressources naturelles. Chaque partie a sa ressource naturelle. Normalement, les échanges, j'allais dire au niveau international, devraient normalement permettre de stabiliser la situation. Mais bon, c'est devenu des moyens de chantage. On a certains pays qui regorgent des ressources naturelles. Au lieu que ce soit un avantage pour eux, ouais, mais ça devient un inconvénient, c'est plus qu'une malédiction. Parce que quand vous avez ces ressources et que vous n'avez pas les moyens de l'exploiter, finalement, celui qui vient exploiter ces ressources-là, c'est lui qui devient le maître. Voilà, c'est un peu autour de ça que ça a tourné. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de comment protéger ces ressources naturelles. Mais le comment protéger encore, généralement, c'est beaucoup plus des batteries de lois, de trucs réglementaires, législatifs ou bien d'accords au niveau international qui ont été ratifiés. Mais bon, on est tous pays africains, on sait comment ça se passe. Hein. Tout ce que vous avez comme réglementation, là, tout est ratifié, mais bon, la mise en application. Maintenant, toi qui as les galons là, je te pose la question suivante. Oui, monsieur. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on a du mal, de façon générale, hein, les pays d'Afrique, pour être plus particulier, les pays d'Afrique de l'Ouest, pourquoi est-ce qu'on a du mal à mettre en application les lois qui sont adoptées ou votées? Pourquoi? Parce que finalement, si on doit parler de développement, c'est la capacité à prendre des décisions et aussi à les mettre en application. Qu'est-ce qui est le gros handicap selon toi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en application nos différentes lois qu'on... Enfin, ça là. En tout cas, après ça, là. Non, toi, t'as galon, hein. Si tu veux, prends tes galons pour répondre. Après, tu enlèves les galons, tu viens au cours. C'est Bon, compliqué quand même. moi, je pense que parce que tout ça, ça remonte de la colonisation. Hein. Mhm. On a les thèses, on nous fait croire qu'on est pays indépendant. Par contre, au fond, on dépend toujours des autres. Donc, un pays dépendant normalement a un pays indépendant normalement a des tests, des législations et tout. Mais après, c'est écrit pour écrit. On est toujours gouverné au fond, quoi. Donc, ça fait qu'on a du mal à appliquer. Parce que c'est pas toutes les décisions qu'on prend qui arrangent les Occidentaux. Il y a actuellement le phénomène, il y a un président que je déteste aussi, même s'il a parlé de ça ici. Il s'appelle comment? Lui qui est venu avant Macron. Euh, Sarkozy? Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Hein. Nicolas Sarkozy a eu le courage de dire qu'on devait recoloniser l'Afrique. Ouais, mais bon. Est-ce qu'il n'a pas Mais dit tout haut ce que les autres disent tout bas? bon, il veut dire qu'en vrai, on n'est pas vraiment indépendant, quoi. Donc, du coup, on n'arrive pas à vraiment appliquer nos tests comme c'est écrit. Mhm. Parce qu'il y a toujours des intérêts autour.
Ok, On mais étudie des entreprises où on doit créer des entreprises à l'Occident parce que chez nous, on ne doit pas avoir d'entreprise de transformation de cacao, sinon ça allait augmenter le taux du chômage chez euh, les Occidentaux et tout. mhm, mhm. C'est une question de... Bon, enfin, tu as un peu bossé ma conception des faits, c'est que en réalité, c'est parce qu'on ne se reconnaît pas dans les textes qui sont là que les mettre en application, ça pose problème. Parce que tu vois, chez eux, c'est quelque chose qui est fait coutumièrement par la population qui est transformée en thèse de loi. Alors que chez nous, les thèses de loi sont héritées de leur tradition. C'est-à-dire ce qu'eux, ils font là-bas. Ils transforment en thèse de loi et ils nous l'imposent. Est-ce que tu es sûr que c'est quelque chose qui venait de chez nous ici? C'est-à-dire quelque chose à laquelle les populations étaient déjà habituées plus ou moins. Est-ce que tu ne pensais pas que ça aurait été plus facile de mettre en application? Non, c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours la quête d'intérêt en dessous. Mhm. C'est comme nos produits qu'on fabrique. Tout dernièrement, il y a l'INP qui a fait encore une liqueur à base d'anacarde. C'est Mhm. une question de valorisation. On sait que si on commence à s'habituer à nos cultures, on commence à ne plus dépendre d'eux, il y aura toujours des problèmes. Moi, je pense que il n'y a pas de problème à appliquer nos tests. Il n'y a pas de problème à copier les tests des Occidentaux. Mhm. Mais on n'est pas indépendant. C'est tout le problème qui est là. On n'est pas indépendant. Donc, du moment où ça va à l'encontre de leurs intérêts, il y Mhm. aura toujours ces petits problèmes-là. Oui, bon, je donne un autre exemple, hein. Les yams précoces, par exemple, tous les Ivoiriens aiment. Les yams précoces, ça, Mhm. c'est vraiment chez nous. C'est pas une histoire de blanc. Mais figure-toi, Mhm. quand on retourne maintenant, là, c'est avec la daba. On fait des buts avec les daba, non? On est d'accord? Si on Mhm. retourne 20 ans en Mhm. arrière, c'est les mêmes daba, non? Oui, 50 ans en arrière, c'est la même daba. bon, à peu près. Oui. Bon, je veux dire, est-ce qu'à ce niveau, pour nous-mêmes, notre nourriture, ça, c'est pas une histoire d'industrialisation. Est-ce Mhm. qu'on ne pourrait pas penser, avec tout ce qu'on a comme matière grise en interne, on ne pourrait pas penser, dans le cadre d'une sécurité alimentaire, à mettre sur pied une machine qui allait rassembler une boîte de terre? Ça, il faudrait que ce soit le blanc qui nous dise encore. Oui, mais si on met en place une machine qui arrive à faire les bords de terre qu'on Oui, n'utilise plus là oui, d'abord, oui. on, Qui fait on la va débat? avoir... Qui fait la débat? C'est nos forgerons. C'est nous qui fabriquons là Oui, ça d'abord. c'est carrément en interne, ça ne concerne pas le blanc. Mais si on arrive à mettre en marche, en place la machine, Oui, ok, il n'y a pas de problème, les paysans n'utilisent plus la daba. Après, oui, le mec qui a fabriqué la machine, là, il va dire, bon, je vais transformer le manioc, l'igname pour qu'on le oui, conserve, pour qu'il n'y ait pas de saison. oui, Après, il va commencer à innover, 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 parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Et un oui. coup, ils vont venir mettre des pédales dans les roues parce qu'ils commencent à trop évoluer dans un secteur qui risque de nous Ok, rendre vraiment, vraiment ok, indépendants. ok. Donc, si je prends en compte ce que tu as bien fait, tu peux me donner l'exemple d'un Ivoirien qui a commencé à innover, innover, puis il a été bloqué à un certain moment? Non. Je veux dire, on nous a tellement raconté que on est des sous-hommes. Nous-mêmes, on a accepté finalement d'être ces C'est vrai sous-hommes-là. aussi. En réalité, c'est ça qui me gêne dans l'histoire. C'est Tu vrai. vois, pour avoir fait un peu Paris 7, j'ai compris une chose. Les Blancs sont bêtes, ils sont même très bêtes. Il y a des éclairés pas mieux, ça je suis sûr. C'est Oui, ils ont beaucoup en termes de matériel, de logistique. Sinon, intelligence pour intelligence, il faut laisser à faire. oui, Je veux dire, on nous a convaincus qu'on n'est rien, qu'on ne sera rien. Nous-mêmes, on a accepté entre nous-mêmes ici qu'on n'est rien et qu'on ne sera rien. Donc, on se met dans cette peau. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on qu'ils ne appelle. sont bêtes, je confirme même à cet Oui, niveau encore. c'est pas possible. Mais comment est-ce qu'on s'est laissé abasourdir, abattre? C'est-à-dire, on nous a convaincus qu'on est dernier, donc nous, on accepte, on est dernier, c'est fini. Ce qui concerne notre propre développement, tu ne les touches même pas. On ne peut pas faire ça. Je conviens avec toi que quand on va à un certain niveau où ils se sentent menacés, c'est ceux qui vont boycotter ce qu'on est en train de faire. Mais une butte d'ignan ne peut pas les déranger. Quand on mange beaucoup plus d'ignan, ça peut les déranger. Je veux dire, il y a intérêt à prendre conscience d'un certain nombre de choses parce que dans la formation de l'Africain, quand on dit qu'on casse un pays, c'est beaucoup plus au niveau de sa jeunesse. Si on a pu les détourner, les casser, les détourner de tout ce qu'ils ont de fondamental, c'est sûr qu'on les a eus. Voilà pourquoi tous les pays, on parle des géants asiatiques aujourd'hui, il faut bien voir, ils sont restés attachés à leur culture.
Mais l'Ivoirien n'a plus de culture. Ce dont vous parlez là même, ça me fait repenser à une scène qui s'est passée quand j'étais à la cuisine. J'étais Mhm. en train de faire mes cheveux. Mhm. Et il y a une Française qui est rentrée. Elle m'a dit, mais tu as de beaux cheveux et puis tu les caches à tout moment. J'ai dit, non, c'est pas que je veux les cacher, mais c'est difficile à entretenir. Mhm. Qu'ils sont juste sensibles lorsque ils sont mouillés. Sinon, Mhm. c'est difficile à entretenir. Et puis, elle m'a sorti comme ça que je lui ai dit que, en fait, tellement c'est difficile à entretenir qu'avant, on les coupait. Et puis, Mhm. elle dit, ouais, c'est normal puisque ça n'intéresse personne. Elle m'a dit ouvertement comme ça que, genre, eux, ils n'ont pas de cheveux crépus. Bah, c'est comme ça qu'elle a compris. Si, si, Donc, si, 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 ils si. n'auront pas, si on développe quelque chose, ça ne leur servirait à rien. Donc, Si, si. j'étais là, bon. Et Mais puis, genre, et puis c'est elle a fini de exactement ça. parler, et puis elle est partie. Oui, mais J'ai dit, mais quoi? euh, c'est ça le plat. Ils sont juste tolérants, en fait. Sinon, je doute fondamentalement qu'un blanc puisse aimer un noir. Ils sont juste un peu tolérants, et puis bon, voilà, ça marche comme ça. Et ce qui J'ai fait dit, que, ok. tu vois, dans ce qui est proposé ici, dans la leçon d'aujourd'hui, là, c'est les outils pour la protection des ressources naturelles. Hein, dans Hmm, le truc, connaître les moyens de sauvegarde, définir les différents acteurs intervenants, et puis proposer des moyens de lutte contre la dégradation. Quand tu vois tout ce qui a été proposé, voilà quoi il propose compléter. Tu vois qu'il n'y a aucune solution africaine. On voit plutôt c'est vrai. OMD, ODD, tu vois, non? C'est vraiment tout ce Hmm, qui arrive de chez eux, parce que là, on ressent ça comme une contrainte. Là, ça peut marcher parce que c'est l'Africain. hmm. Voilà. Bon, la nécessité de protéger ces trucs-là. Bon, on espère que le temps que nous, Africains, ne prennent conscience qu'on doit protéger ça, j'espère sérieusement qu'ils n'auront pas fini avec nos ressources naturelles, quoi. Oui, mais il y a des ressources épuisables. On joue, ben, prends par exemple la forêt qui s'en va. Bon, c'est encore un contrat de dupe. Tu vois que les gens, là, par exemple, je viens d'un atelier où on parle de produire une cartographie de référence de l'occupation du sol de la Côte d'Ivoire. Mais ils ont en ligne de mire beaucoup plus la cacaoculture. Pourquoi? Parce qu'ils disent là-bas que c'est le cacao qui détruit la forêt. Donc, ils veulent nous contrôler en fait. À partir de 2020, ils vont surveiller comment évoluent les rubriques de formation forestière et puis comment évolue notre production pardon, de cacao ou de café. Est-ce que cette production-là n'est pas corrélée à la déforestation? Si tel est le cas, ils vont carrément boycotter notre cacao. Et pour cela, ils ont mis plusieurs millions à la disposition de la Côte d'Ivoire. Évidemment, l'État ivoirien a sauté là-dessus et actuellement, une telle carte est en train d'être mise en œuvre. On vient d'un atelier où j'ai dit Hmm. aux différents acteurs qui étaient présents, faites très attention à la carte que vous allez produire. Tout dépend de l'utilisation qu'on va faire. Ce qui se passe, c'est quoi? On a une partie prenante qui disait que les jachères, par exemple, qui sont assez matures, c'est-à-dire les jachères de 15 ans, 20 ans, ils Hmm. respectent tant soit peu la définition de la forêt, c'est-à-dire taille minimum de 5 mètres, bien 6 mètres à hauteur, enfin, de hauteur, pour un recouvrement d'au moins 30%, et puis Oui. 0,1% de superficie. Au lieu de les appeler jachères, de les appeler forêt. Je lui ai dit, faites très attention à ce que tu es en train de dire. Parce que si on produit une cartographie de référence et que ces jachères-là, nous, on sait bien que c'est des parcelles destinées à l'agriculture. Une fois qu'on les Hmm. arrive forêt, l'année qui suit là, si l'exploitant veut mettre en valeur son terrain qu'il a coupé pour faire de la cartographie, ils vont qualifier Ça ça. bouge tout. Oui. Voilà. Donc, on risque de produire un truc. Dans notre façon de voir, on risque encore de se condamner aux yeux de ces Européens parce que dès qu'on va leur donner la carte, ils vont nous surveiller comme de l'huile sur le feu. Alors qu'on parle d'indépendance. Maintenant, le truc de cacao, là, il y a le président qui est intervenu dessus. Il y a une vidéo même que j'ai suivie. Oui, il était très nerveux là, non? Très énervé. Oui, mais c'est après ça maintenant qu'on lui a mis à disposition ces millions. Hmm. Voilà. Ça dit, c'est pour trouver un moyen pour casser sa colère. Ça dit que tu t'énerves, voilà les résultats. Tu comprends, non? Ouais. Voilà, c'est vraiment pas easy. Hein, protéger les ressources naturelles. Surtout, je dis que ces ressources naturelles, la meilleure protection, c'est d'être dans un pays qui puisse défendre ou bien protéger ces ressources-là. Tu sais, quand cette ressource est utilisée par le pays lui-même, généralement, on prend beaucoup d'égards, on a beaucoup plus de latitude pour protéger la ressource en question. Mais par contre, quand c'est exploité par un pays étranger, c'est Ils s'en vraiment pas foutent. évident. Oui. C'est vraiment pas évident. Voilà.
Donc, ce qui a été mis en exergue ici, c'est le passage des OMD au ODD, Objectifs de développement durable, et puis l'autre, on parle de Objectifs millénaires de développement. Bon, c'est sûrement développement durable, en plus, on veut provoquer, enfin, gérer durablement ce qui existe. Mais moi, je dis que, et là, c'est mon avis personnel, c'est que le développement durable, l'Africain vivra avec. Parce que ce qui nous pose problème là, c'est une agglutination de trop grande population. Quand tu prends, par exemple, le village, chacun a son dépotoir. Les ordures qui sont déposées, comme c'est en petite quantité, la nature a le temps de les transformer. Mais quand tu arrives à Abidjan et que tu vois une concentration de personnes à Djamé comme ça, imagine-toi les ordures qu'ils produisent par jour. On ne peut plus gérer. Voilà, donc les agglutinations de personnes trop importantes, ça nous pose essentiellement problème. Donc, l'outil, enfin les deux outils, mais l'outil le plus en vogue actuellement, c'est plutôt les ODD, qui sont les derniers de développement durable à l'horizon 2030. Mais 2030, c'est presque arrivé, hein? Oui. Voilà, c'est presque arrivé. Et dans ces ODD-là, normalement, il y a 2 ODD spécifiques qui font appel aux ressources naturelles et puis à leur protection, notamment l'ODD 14, la protection de la faune aquatique, et puis l'ODD, je crois, 15. Voilà. Là, vous allez peut-être jeter un œil tranquille. J'ai dit juste quelques lignes et puis on va passer. Protection de la faune et de la flore aquatique. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines aux fins de développement durable. Donc, 14 sites premiers. D'ici 2025, prévenir et réduire nettement la pollution marine et de tout type, en particulier celle résultant des activités terrestres, y compris des déchets. Est-ce que tu penses que là, on est en 2000, combien maintenant là? 2023. On dit à l'horizon 2025. Est-ce que tu penses que nos productions de déchets, notamment les déchets plastiques dont on parle tant, est-ce que tu penses qu'on a baissé pour autant? Non. Et ça aussi, c'est un problème. Hein, ça vaut pour tout le reste. C'est-à-dire qu'on a cité de belles choses et puis ça ne va pas. Prenons même pour 2020, parce que là, on l'a dépassé 2020. On dit d'ici 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience afin d'éviter de graves conséquences sur la dégradation et prendre des mesures en faveur de leur restauration et rétablir la santé et la productivité des océans. Qu'est-ce qui a été fait? Zéro. Donc, sérieusement, c'est des coûts. Quand on les donne pour les donner parce qu'on sait que c'est des trucs qui ne sont véritablement pas applicables. Oui. Bon, quelquefois aussi, c'est des fonds qui sont décaissés. Je vous fais économie du reste, vous allez voir ça. C'est des fonds qui sont décaissés, mais bon, pour nos États, quand on connaît quelquefois au niveau de l'Afrique, le niveau de corruption des différents États, quelquefois, il se trouve que ces fonds sont détournés pour autre chose. Et ce débat-là, je l'avais une fois quand j'étais de l'autre côté là-bas où on parlait d'aide au développement. Et puis, les petits blancs sont venus se mettre dedans. Ils disent non, notre banque africaine, évitez de vous mettre dedans. Depuis qu'on a connu l'indépendance, l'aide au développement, est-ce que vous pouvez quantifier combien de milliards qui ont été mis à la disposition des gouvernants africains? Et ça a donné quoi? Ça n'a jamais rien donné. Mais vous savez pertinemment que ce que vous appelez l'aide au développement, vous enrichissez certains individus. Mais vous continuez parce que ça vous arrange de nous maintenir dans cet état-là. Sinon, quand vous appliquez une solution que ça ne marche pas, est-ce qu'il ne va pas changer? Bon, bref. Je veux dire, c'est des coups quand on donne, on est un peu obligé de se lever, ça devient quelquefois un peu politique, mais bon, c'est la vision. On est un peu en colère. Sérieusement, mais c'est la vision qu'on a. Moi, je dis toujours que les Blancs ont eu tort d'avoir fait une chose. Pourquoi ils nous ont scolarisés? Parce que si on était resté au village, tous ceux dont on parle actuellement là, on ne saurait rien, on dit la naïveté sous toi. Bon, on est tranquille dans notre coin parce qu'on ne sait pas. Mais quand tu sais, ça devient compliqué. Ça fait mal même. Ouais, ça fait mal. En tout cas, ça fait mal. Moi, une fois, j'ai travaillé dans une entreprise, j'avais vu des trucs. J'ai fait mon rapport, mais c'était là-dessus sur forêt. Il n'a pas dit le nom même d'ailleurs. Vous allez savoir. Le monsieur me dit, moi, je parle trop. Ah, bon, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Une fois, j'avais fait un camp, là, même je vais citer institut ça. J'avais fait un camp d'été avec les étudiants en AGTE ici. On est parti dans une forêt classée, peut-être le nom de la forêt classée. On est parti avec 2 agents. On était dans leur base vie et là, j'avais déplacé la grande batterie parce qu'on avait fait le marché. On a été fait 3 ou 4 jours. On a fait le marché, j'ai un groupe électrogène. Donc, on est arrivé, en tout cas, on est resté là-bas. Et malgré notre présence, la présence des agents forestiers, dès qu'il a fait jour,
mon cher, les populations se suivaient pour aller au champ tranquillement. Donc, les Algériens disaient, attends, respectez-nous au moins. Aujourd'hui, on est là, restez chez vous. Demain, quand on ne sera pas là, vous allez venir. Il me dit, jeune frère, vous voyez ce qui se passe. Voilà, les autorités nous demandent de frapper ou bien de détruire les plantations de ceux qui ont 1 hectare, 2 hectares, alors que tel, il a 200 hectares ici. Tel, Oui, oui, il a 5 oui. hectares ici. Bon, sérieusement, on va où? Mm. C'est un peu désespérant ce genre de coup-là. Moi, je ne sais pas, je donne mes infos. C'est... Et ils ont déclassé une forêt tout dernièrement, là, la forêt de Loto, ou bien quoi, là, Oui, oui. dans une zone là. Ils étaient choqués. Il y a un truc aussi à Bokwameko aussi. Oui, Le oui. parc à Bokwameko, Si, ça si, je connais n'existe bien plus ça. pratiquement. Oui, ça n'existe Ça plus. n'existe Il y plus. a Kwadjo Bob, tu le connais bien, non? Ah oui, ah, c'est lui qui a fait Voilà. mes recommandations. Voilà. Donc, c'est là-bas qu'il appelle en temps, c'était le 2. C'est moi qui suis son encadreur. Enfin, j'ai été son encadreur dans le temps. Il a même commencé la thèse ici, mais il a transféré, il y a encore 2 ou 3 ans, il a transféré à l'INPHB pour terminer là-bas. Bon, mais Et maintenant, puis, il a beaucoup aidé depuis là. non, Bob est devenu politicien, hein. C'est qu'il est Oui, député il est suppléant. député maintenant. Je Ouais, il sais. est député On suppléant. est parti battre sa campagne. Ah, tu es parti aussi. Oui, Ah, donc probablement qu'on s'est croisés sans se connaître, hein. oui. Vous avez fait un tour à Molonou, non? Oui, oui. Voilà. C'est que moi, j'étais sur place, on s'est croisés sans se connaître encore. Mais bon, c'est un peu ça. Et à l'ODD 15 aussi, pareil, c'est les 2 ODD qui parlent de ressources, protection de la faune et de la flore terrestre. Je prends par exemple, voilà le premier par exemple, 15.1. On dit d'ici 2020, garantir la préservation, la restauration et l'exploitation durable des écosystèmes terrestres et des écosystèmes d'eau douce et des services connexes, en particulier les forêts, les zones humides, les montagnes, des zones arides conformément aux obligations. Bon, tu vois que là, c'est quelque chose qui est libellé, mais quand tu prends la réalité dans ton pays que tu connais bien, ça ne va nulle part. Quand c'est comme ça, je préfère être un pays sahélien. Hein, le Ouais. collègue qui est en physique ici, tu viens du Niger, non? Ben, lui, il vient du Niger. Quand lui, il dit ça, là, bon. Mais comme on a mis terre aride dedans aussi, là. Non, non, non. Bref, je veux dire, il y a des outils de protection, mais ces outils de protection-là ne marchent pas. Et au niveau pays, par exemple, ce que je pourrais dire, regarde ce machin-là qui tendrait à transformer les forêts sacrées en réserves volontaires. C'est-à-dire ces réserves-là qui allaient bénéficier de tests de loi et puis peut-être de l'appui de l'OIPR pour les protéger. Mais si l'OIPR était aussi puissant dans la protection des forêts, là, pourquoi les parcs nationaux, les forêts et tout le reste, pourquoi ça s'en va? Et puis, ce qui a été protégé par la tradition, parce qu'on respecte nos coutumes, on veut maintenant faire protéger ça par la loi qui a échoué ailleurs. Ça sert à quoi? Ouais. Pensez à rien. Voilà. Donc, quand on a parlé de ODD, ça c'était au niveau international, des différents accords qui sont pris là-bas, et puis bon, la ratification par nos États. Mais en interne aussi, il y a beaucoup de lois qui sont prises. Là, par exemple, on a fait une liste de tout ce qui a été pris comme loi par plein de ministères. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'on s'est armé de beaucoup de choses, mettre en œuvre le suivi, politique de gouvernance, protection des eaux forêts. C'est ça, c'est vraiment des thèses de loi, mais l'application, thèse réglementaire, récapitulatif, Côte d'Ivoire. Ça encore, c'est juste à titre d'information, lecture pour lecture. Mon ami qui est du Niger, c'est pareil chez vous, hein. Peut-être tu vas prendre certaines thèses de loi qui vont parler de protection des ressources naturelles. Ce qui est fait au niveau international, c'est la même chose, hein. Maintenant, au niveau pays, tu pourrais t'amuser à voir les tests que ton pays a conduits avec les différents ministères qui pourraient parler d'environnement, protection des ressources naturelles. Voilà. Donc, tu vois, toute une batterie de tests qui a été jusque-là adoptée et ça n'a rien donné. Comme autre outil politique de planification et de gestion de l'environnement, élaboration de la loi réglementaire environnementale, renforcement des institutions chargées de la protection de l'environnement, participation à l'élaboration des programmes d'action, évaluation à mi-parcours, tout ça là, c'est des zéros. Gestion des ressources en eau. Bon, bref, je veux dire, c'est un peu compliqué en matière de gestion des ressources naturelles. Comme je le dis toujours, là, par exemple, nos traditions et nos coutumes ont réussi à protéger un certain nombre de forêts. Quand on te dit qu'ici, là, c'est un site sacré, donc on ne fait pas telle chose. Les gens respectent. Parce qu'effectivement, c'est un site sacré.
Hein? Je pense qu'il fallait peut-être placer les populations au cœur de la protection de ces ressources-là. Mais bon, l'autre réalité aussi qui ne dit pas son nom, c'est que quand tu prends par exemple les forêts classées et les parcs nationaux, pour bon nombre de ces ressources-là, très souvent c'est la population de des pays limitrophes au nord, Mali, Burkina, qui sont venus s'installer pour son exploitation. Là, ça prend une autre tournure. C'est des protections qui vont au-delà. C'est des deals, j'allais dire, entre États. Et bon, quelquefois, ça laisse sans voix, quoi. C'est un peu l'instabilité dans la zone ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un peu ça. C'est que les forêts classées des parcs nationaux ont été quelquefois envahies carrément par des populations qui venaient pour la plupart du Burkina. Et les populations autochtones ont aujourd'hui des problèmes, pardon. Quelquefois, ces populations étaient complices de l'installation, d'autres fois, non. Bon, ça fait que ça crée de réels problèmes. Bon, on protège quoi? L'autre réalité, c'est que depuis 2011, la Côte d'Ivoire a intégré le processus RED+. Mais si on demande de faire un bilan en termes de préservation, de protection, de reforestation, peut-être dans les forêts classées où il y a des opérations de reboisement, sinon hors des forêts classées, le constat est le même. Hein. Au fur et à mesure que le temps passe, les superficies forestières continuent de baisser. Quels sont les tiers de tout ça finalement? Ce n'est pas les thèses de loi qui nous manquaient. Est-ce que c'est une volonté gouvernementale? Est-ce que finalement, entraîner la population ne pas respecter les thèses de loi? Pourquoi les respecter dans tel domaine et puis ne pas les respecter dans l'autre? Bon, bref, je veux dire, c'est quelque chose de trop compliqué. Voilà. Et là, par exemple, au niveau de la protection des données, développer un système d'information géographique sur le cadastre des ressources forestières. Bon, ça va où qui contrôle quoi? Tes collègues qui sont sur le terrain qui protègent certains espaces, quelquefois. Mon dernier déplacement avec un étudiant, c'est la nouvelle réserve Mabi Yaya. Oui, j'ai entendu On parler. a été là-bas, mais c'est catastrophique. Ils disent qu'ils ont délimité des parties qui n'étaient pas trop touchées par l'exploitation, mais encore bel et bien des gens qui sont installés à l'intérieur. Plus grave, en nombre, ils sont vraiment insuffisants pour protéger ces ressources naturelles. Et là, on leur demande de protéger. Avec quoi? Quand tu as arrêté quelqu'un aujourd'hui et qu'il est même déféré, la semaine qui suit, c'est lui qui te trouve en forêt placé ou bien en parc national pour te narguer. Bon, on fait comment? Ici, il t'a pas tué même un soir. Exactement. C'est la situation qui prévaut dans nos forêts. Donc, ce qui fait que les agents là, ils sont très prudents, en tout cas, dans leur façon d'agir. Parce que c'est eux qui vivent avec les populations à l'intérieur, dans ces grandes localités-là. C'est compliqué de... Non, c'est très compliqué. On en parle, c'est des coups quand tu donnes, c'est sans conviction. Parce que tu sais que tout ce qui est dit et écrit, on ne peut pas mettre en application. Ça sert à quoi? La Bessola, par exemple, Ah, ah, ce ah. n'est que les Guinéens, Togolais, C'est une Maliens. réalité. C'est une Et il y a réalité. un monsieur qui m'a donné 2 coqs. Le coq avait des égaux. Tellement le corps était gros. Oui, il arrivait dans la forêt quand il avait 30 ans. Et Waouh. il a des petits-enfants actuellement. Bon, lui, là, tu as fait comment pour lui dire, il faut partir. Il est devenu vieux. Et j'ai vu, parce que j'étais en train de compter mes arbres, et Mhm. j'ai vu des espèces, parce que j'étais en train de faire les arbres de 2013. Mais j'ai Oui, vu les mêmes espèces qui avaient un grand volume, pardon, un grand diamètre. oui. Mhm, Donc, j'ai dit non, ça, c'est pas des arbres de 2013, c'est pas possible, même s'ils ont mis des engrais. mhm, Et il venait tout doucement avec sa canne et puis il a dit non, c'est lui qui avait planté ces arbres-là. mhm. Donc, il m'a dit si je finissais de venir dans son campement. Oui, C'est là oui. que j'ai échangé avec il m'a montré ces femmes, ces grands-enfants qui ont déjà des enfants qui sont Ah, hommes. Bon, j'avais tellement... J'ai dit, lui, là, tu vas lui dire de quitter la forêt, là, comment? non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, ça fait pitié, hein. C'est compliqué, Non, non? c'est compliqué même. Parce que là, on est sur une pente. Je ne sais pas si on pourra s'en sortir. Hein, pour tous ceux qui ont les ressources naturelles, mon ami du Niger qui est ici, tous les pays qui parlent de bombes atomiques, c'est parce qu'ils flirtent avec l'uranium. Mais quand tu arrives au Niger, tu te demandes, c'est ce pays-là qui est à la base, à l'origine de la bombe atomique, tu ne peux pas croire. Et pourtant, ils vivent dans une misère pas possible. Et là, on demande un comportement éco-citoyen. Moi, j'ai toujours dit, on parle d'environnement qu'on est rassasié.
En tout cas, Non, oui. mais, non, mais sérieusement, quelqu'un qui a le ventre Oui. creux ne peut pas parler d'environnement. Ça aussi, c'est notre Ouais. réalité. C'est notre réalité. Souvent, dans certains amis européens, quand ils arrivent ici, on leur dit, vous êtes dans une mission, par exemple, vous lui dites, voilà, un producteur de cacao, quand ils arrivent chez lui, ils sont ébahis. Il ne faut pas comprendre que la Côte d'Ivoire a premier produit de cacao, et puis on s'en va un producteur, il ne ressemble à rien. C'est ça la réalité. Là, on demande un J'avais comportement. une amie brésilienne aussi à qui je parlais parce qu'ils ont à peu près les mêmes statuts que nous. Donc, elle m'explique. Et je t'entends lui dire, bon, admettons qu'on dit on ne produit plus le cacao, qu'il y a un problème et tout. Tu sais qu'il y a des parents, des pères de famille qui payent la scolarité de leur enfant avec leur champ de cacao jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est ressentie comme en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont à peu près les mêmes réalités là-bas. Moi, je ne savais pas que le Brésil était aussi, était pas un pays développé. Non, non, mais ils sont au moins émergents. Eux, là-bas, la culture fait beaucoup pour eux. Parce qu'en termes de production cinématographique, de tourisme, en tout cas, ouais, ils bénéficient beaucoup. Bon, il y a la drogue aussi qui coule là-bas, mais bon. En tout cas, elle m'a expliqué plein de trucs qui avaient à peu près comme les mêmes problèmes comme chez nous, quoi. Apparemment, ce sont les pays qui ont tellement de ressources. On Oui. les maintient dans ces états-là pour toujours avoir pression sur eux pour vraiment puiser les ressources, quoi. Voilà, mais bon. C'est-à-dire, quand tu as les ressources là, il faudra avoir la force de protéger ces ressources. Mhm. Il faut avoir la force et puis les moyens techniques et technologiques de protéger ces ressources. Là, je donne là, par exemple, pour l'exploitation minière, ou de l'or plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Tu vois que les compagnies viennent faire des prospections et puis c'est eux qui déclarent à l'État qu'on a 80 tonnes d'or dans tel, on souhaiterait avoir un permis ici. On n'a aucune étude de contre-expertise qui vient dire que non, ce n'est pas 80 tonnes d'or, que c'est 2000 tonnes d'or. On n'a aucun moyen. Ça, le président m'avait même dit, Oui, on n'a aucun moyen. il me dit, si les tonnes qu'on m'avait dit que ça dépasse, ça, Oui, le oui. ne reste pas de boulot. Voilà, mais ça, il faut avoir une contre-expertise. La contre-expertise, quand il dit c'est 80 tonnes d'or, soit tu leur dis OK, tu fais faire ta contre-expertise. Dès que vous passez les 80 Mhm. tonnes d'or, on arrête. On arrête. Ou bien tu fais Oui. ta contre-expertise pour dire que ce n'est pas 80 tonnes d'or, c'est plutôt 2000 tonnes d'or. Et voilà la contre. Mhm. Mais tant qu'on n'arrivera pas à ça, on sera pillé, pillé, puis Et pillé. puis ils vont prendre pour aller chez eux. Voilà. À Boisflé même, il y a un Léon, il y a un, on appelle ça comment? Léon, non, je sais plus. Filon, Le, filon. les filons, voilà, Pas les filon. filons d'or. Il y a la nouvelle voie de Boisflé, là. Il y a Mhm. un côté qui est le goudron, même ça a coupé le goudron en deux, mais je ne sais pas s'ils ont refait. Parce que nous, on était en train de faire des possessions dans la zone là et on s'est rendu compte qu'ils ont creusé Sous le en goudron. dessous de la voie. C'est dans le Mais le pays. goudron, le bitume encore là, mais on ne sait pas quand ça va tomber, quoi. Je Oui, ne ça sais va pas céder. s'ils ont retouché. Voilà, ça va céder. Mais j'ai vu le truc, le filon en question. Ouais, tu vois, c'est quand même compliqué. Et le voyage, il y en a partout. Hein. Il y en a partout en Côte d'Ivoire. Il y en a partout, partout, partout. C'est des trucs desquels on devrait vraiment pleinement pouvoir profiter, mais malheureusement, c'est... C'est vrai Le que coup là même, on dit c'est pour la première dame même. Les trucs qui sont à Boisflé là. Ah, bon. Ou ce sont les Chinois qui exploitent. Si, si. Puisque ce sont les Chinois avec qui on a échangé. Mhm. Apparemment, c'est pour la première dame. Et c'est comme ça, c'est pareil. Chaque gourou à Abidjan a son précaré à l'intérieur. Il y a 2 ans, j'avais fait un tour à Séguila avec une de mes étudiantes là-bas aussi, c'est comme ça. Hein. Il y a plein de pailleurs. On était allé même sur un site et ça, c'est des Maliens qui étaient dedans. Ils sont sortis. Il y a un qui a dit à mon étudiante là, tu es en train de faire quoi? C'est quel papier tu es en train de faire? Viens, viens t'envoyer en France. Il dit, ouais. Mais il a ça. Bon, ben, j'allais dire oui, je le veux. Il a ça. Il a ça. Là, on va le tuer. C'est une réalité. Non, mais c'est compliqué, quoi. Il Bref, c'est va un peu bien ça. s'occuper de toi. Ah, bien s'occuper même. Aïe. De toute façon, lui, il donne dans tous les noirs, là. Et puis, il dit, tu veux ça, tes clés. Ce que tu veux, la faute, il va te donner. Pas que tu as su après, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. En termes de protection, c'est essentiellement les outils OMD, ODD, et puis au niveau étatique, ce qui a été mis, pris comme test de loi. Malheureusement, on en parle pour en parler. Aucun de ces tests n'est respecté. Puis on demande aux citoyens
d'avoir un comportement éco-citoyen, éco-citoyen, éco-citoyen. Alors que les députés qui votent les lois, c'est eux qui vont couper les forêts classées. Bon. Les ONG aussi, est-ce qu'il y a une ONG vraiment indépendante en Côte d'Ivoire? Quand tu vois une ONG qui prospère, c'est que c'est une ONG qui roule pour. Alors qu'une ONG est supposée être indépendante. Bon, on fait comment? Ouais. Donc, voilà pour l'essentiel de ce cours-là. Comme je l'ai dit là, c'est du déjà vu, mais c'était juste une organisation. Grossièrement, on retient que normalement, les ressources naturelles sont à l'origine de certaines richesses. Ne dis pas de certaines richesses. Normalement, sont à l'origine de la richesse des États. Un pays doté de bonnes ressources naturelles est normalement un État riche. Mais malheureusement, quand cet État-là n'a pas les moyens financiers, techniques et technologiques de préserver ces ressources-là, ça devient plutôt une source de problèmes. Vous voyez, par exemple, le Congo, on dit que c'est un accident géologique. Ils ont toutes sortes de richesses. Mais le constat est qu'ils ont un pays très instable simplement parce que les gens veulent garder une même mise sur ces richesses-là. Voilà ce qui devrait être une bénédiction qui devient finalement une malédiction parce que. Hein, c'est vraiment dommage. Donc, on a parlé de ressources renouvelables et non renouvelables. En termes de protection, c'est vraiment tout ce qui est fait comme effort au niveau mondial, même si son application connaît de réelles difficultés, simplement parce que force n'est pas encore à la loi ici. Nos États sont un peu trop corrompus pour pouvoir mettre en application quelque chose dans un pays. Généralement, quand tu vois dans un pays africain, il y a des efforts qui sont faits pour protéger telle ou telle ressource, c'est que l'ordre est intimé par l'Occident. C'est malheureux de le dire, mais en réalité, c'est ça. Et du coup, on veut faire participer la population, j'allais dire même civile, à cette protection, alors qu'elle ne se sent pas du tout concernée. L'équation. Finalement, comment vous pensez véritablement qu'on peut protéger nos ressources naturelles? Quand je dis nos ressources naturelles, je parle principalement des pays sous-développés que nous sommes. C'est vrai que nous sommes dotés de ressources naturelles. On connaît aussi les pesanteurs quant à la gestion et la protection de ces ressources-là. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'arranger ou bien se prendre pour protéger ces ressources naturelles-là? Je vais vous faire parvenir la question par Oufoué, mais c'est la question de l'examen. On a parlé de ressources naturelles, renouvelables, non renouvelables. On a vu leur distribution, on a vu leur répartition, patati patata. Comment est-ce que ça permet de gagner de l'argent? On a vu plus ou moins la protection qu'on pouvait leur offrir en s'appuyant sur des textes de loi. Mais la réalité des faits, c'est que pour être africain, pour être ivoirien, on sait pertinemment que tout ce qui est décidé, que ce soit au niveau international ou bien au niveau local, ça n'a jamais rien donné. Alors qu'il y a une chose qui est sûre, si jamais on n'a plus cette ressource, on risque de compromettre le développement ou du moins la survie pour les générations futures. Donc, selon vous, puisque vous êtes conscient de tout ce qu'il y a comme pesanteur sur la gestion ou bien la protection de nos ressources naturelles, par quel moyen ou bien par quel procédé on doit passer pour pouvoir gérer durablement ces ressources naturelles-là? Et ça, c'est la question d'examen. Vous avez une semaine pour me rendre la copie. Je laisse le sujet à Oufoué qui va vous faire venir ça. 2 semaines, s'il vous plaît. 2 semaines, d'accord. Comme tu l'as demandé gentiment là. Merci. J'ai donné des roses à toutes les filles qui étaient ici. Toi, tu n'étais pas ici. Donc, ça, c'est ta rose qui est là. Je te donne les 2 semaines. Merci, monsieur. De rien. Le plaisir était pour moi. Donc, fais vite et puis rentre dans ton pays. Parce que si on doit parler d'aider nos pays à sortir de l'ornière là, vraiment, ce n'est pas en restant dans le pays des gens. Généralement, quand tu vas te mettre dans une formation de pointe, nos dirigeants aussi, quand tu arrives ici, que tu as une formation de pointe, pour ne pas que tu les embrouilles, on t'attrape, tu oublies ta formation, on te met dans la politique. On te donne un peu d'argent, tu t'assois, tu ne parles plus. C'est comme ça que les gens... Oui. Ouais. Ah. Mais ça va aller, mon cher. Je pense